Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait super bizarre pour moi de revenir devant ma caméra parce que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné. Toutes les vidéos que vous avez vues ces dernières semaines, depuis environ tout le mois de juin et un peu tout le mois de mai, c'était des vidéos que j'avais préenregistrées pendant les vacances parce que je vous avais un peu abandonné au mois d'avril. Je vous avais expliqué pourquoi, etc. dans ma vidéo FAQ. Et ça me faisait... Voilà, ça m'embêtait de vous le laisser encore tout le mois de mai et juin parce que j'avais pas mal de choses à préparer pour tout ce qui était bac, orientation, etc. pour le post-bac. Donc du coup voilà, et puis le bac surtout a passé et je suis contente de vous retrouver parce que pour moi ça signifie aussi que le bac est passé. On est tranquille, donc je souhaite bonne chance à tous ceux qui ont passé le bac comme moi, ceux qui ont passé des CAP, des BEP, des bacs pro, des brevets, etc. Je pense fort à vous et je croise les doigts pour vos résultats. Et voilà, donc je suis vraiment contente de vous retrouver parce que pour moi ça signifie la libération et surtout les vacances. Donc voilà, donc aujourd'hui je viens vous annoncer quelque chose je pense qui va vous plaire. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander sous les commentaires, mes photos Instagram, etc. si j'allais faire une nouvelle session du French d'automne. Donc c'était sûr. Enfin, c'était clair et net pour moi, à la fin du premier, j'allais en refaire un deuxième parce que déjà j'ai été très surpris que ça marche autant. Ça a fait vraiment genre le tour du booktube, hein, enfin francophone, etc. Et ça m'avait vraiment vraiment fait plaisir, je vais y arriver. Et ça m'avait vraiment surpris qu'il y a plein de monde qui attendait ce challenge, etc. et qui l'ont beaucoup aimé. Il y avait pas mal de personnes aussi qui ont participé, mais il y en a qui n'ont pas pu participer tout simplement parce que c'était pendant les vacances et qu'à ce moment-là, les vacances n'étaient pas forcément en même temps pour tout le monde. Et ça m'avait vraiment embêté que certaines personnes ne pouvaient pas y participer. Et du coup, je m'étais dit, on va en refaire un et ça sera l'été, comme ça, après tous les examens, tout le monde sera en vacances. En tout cas, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont à l'école, etc. sont en vacances et tout le monde peut participer, donc ça c'est bien, déjà ça c'est fait et je savais forcément qu'on allait en refaire un. Je pense qu'on fera un French d'automne chaque saison, donc un en été, hiver, automne, etc. Et donc voilà, j'espère que cette annonce vous plaît. Donc pour comment participer, etc. Donc je vais vous expliquer un peu comment en quoi ce challenge consiste, parce que si vous débarquez là et que vous ne savez pas réellement qu'est-ce que le Frenchy d'automne. Donc le challenge en fait Frenchy d'automne c'est quoi? Donc en gros c'est un challenge livresque ou livre comme tu veux, c'est un marathon du livre. En gros t'as une semaine pour lire un minimum de 4 livres, enfin un minimum de 4 livres et un maximum de 7 livres, sachant que tu devras en fait piocher tes livres, choisir tes livres par rapport à un thème donné. Donc voilà, en gros pour valider le challenge en fait tu dois lire minimum 4 livres et au max 7, donc dès que tu as 4 livres lus, c'est bon, tu remportes le challenge et donc tu as une semaine pour ça. Donc si vous voulez participer en fait tout simplement à ce challenge, ça sera très simple. Donc déjà pour ceux et celles qui ont une chaîne YouTube ou un blog, on vous demande tout simplement de faire une vidéo en fait où vous montrez votre palle, etc. Les livres que vous avez choisis, vous expliquez un peu le French Dozen en fait tout simplement, en quoi ça consiste, à vos abonnés, et de faire une autre vidéo. Une vidéo en fait de bilan à la fin pour montrer vos livres lus tout simplement et voir si vous avez validé le challenge. Et pareil, donc si vous avez un blog, un article pour montrer votre palle en fait, les livres que vous avez sélectionnés, et un article de bilan, savoir si ou pas vous avez réussi le challenge. Donc comme je vous ai dit, vous gagnez le challenge à partir de 4 livres, donc dès que vous avez 4 livres lus, vous remportez le livre. Après voilà, si vous voulez en lire plus, parce que c'est un challenge pour vous, vous pouvez en lire 4, 5, 6, 7 maximum. Voilà, donc sachant que ces livres auront été choisis par rapport à des thèmes qu'on aura donnés. Bref, je vais vous expliquer après les thèmes. Donc par contre, si vous n'avez ni chaîne YouTube ni blog et que vous voulez quand même participer, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc comment vous allez faire? Tout simplement mettre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Facebook, la photo de votre palle ou un tweet concernant en fait les livres que vous avez sélectionnés, en mettant le hashtag FRRAT. Donc je vous l'afficherai ici, il sera valable sur Twitter, Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à tweeter ça, et même pendant le challenge, même ceux qui ont des blogs, etc. N'hésitez pas à mettre ce hashtag quand voilà, de poser des photos, etc. pendant le challenge. Comme ça permettra de tout simplement de voir tous ceux qui participent au challenge, de voir vos avancées dans le challenge, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc par contre, si vous avez des questions, que ça soit sur les dates, etc., que je vous dirai après, ou les thèmes, ou comment, si vous n'avez toujours pas compris, etc., comment tout simplement, si vous avez des questions en général, vous pouvez me les poster donc en commentaire bien sûr. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre en fait, parce qu'on a créé une page Facebook, donc ça sera en barre d'infos, le lien sera en barre d'infos. J'ai créé aussi un compte Instagram, pareil, je vous l'afficherai ici et le lien sera en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à vous abonner au Instagram. Donc si vous avez des questions, vous me les posez sur Instagram ou sur Facebook, j'y répondrai bien sûr, et je reposterai en fait voilà, vos avancées dans le challenge, vous reposez vos photos sur Instagram et pareil sur Facebook. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr.
sûr. Voilà, n'hésitez pas à poster des trucs sur la page, il n'y a aucun souci. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié un truc ou pas? Oui, donc si vous participez du coup et que vous voulez participer du coup au challenge, donc si vous avez un blog, etc. comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas aussi à me mettre le lien de votre article ou de votre vidéo en barre d'infos, j'irai jeter un petit œil comme ça. J'irai voir votre petite sélection, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous participez aussi, que vous êtes une abonnée, etc. ou un abonné, dites-le moi en commentaire, likez la vidéo pour que je puisse savoir à peu près le nombre de personnes qui vont participer et surtout n'hésitez pas à mettre le hashtag pendant la semaine du challenge en fait. Donc le Feng Shui d'automne aura lieu donc pendant une semaine, comme je dis, du lundi matin, donc minuit, jusqu'au dimanche soir minuit. Donc ça aura lieu du lundi 13 juillet au dimanche 19 juillet. Voilà, en gros, donc lundi matin minuit et dimanche soir minuit. Est-ce que je me suis fait comprendre ou pas? Ouais. Donc voilà pour les dates. Maintenant, on va passer au plus important, je pense, donc les thèmes. Donc comme je vous ai dit, vous allez devoir en fait choisir 4 livres minimum. En fait, vous allez devoir vous faire une palle de 4 livres minimum à 7 max. On vous a mis une liste de 8 thèmes, je m'explique. La dernière fois on avait fait 7 thèmes, mais cette fois-ci avec Anaïs on a pensé que ça serait mieux de vous mettre 8 thèmes, sachant que vous allez devoir choisir 7 livres maximum, mais il y aura du coup un thème bonus parce qu'on s'est rendu compte que en fait ceux qui voudront, si jamais il y a des personnes qui veulent prendre une palle de 7 livres, il y a forcément un thème on sait jamais, un thème voilà, qui ne vous plaît pas, et ben vous aurez quand même un des thèmes en plus en gros qui voilà, pourra peut-être vous plaire le plus et du coup voilà comme ça vous aurez un thème en moins, enfin vous aurez un thème en plus si jamais un des thèmes ne vous plaît pas. Voilà, en gros une liste de 8 thèmes, vous devez choisir 7 livres maximum, 4 livres minimum. Parce que j'essaye de, je sais pas en fait si ce que je raconte est très compréhensible, j'espère. Je vous mettrai de toute façon la liste des thèmes, etc., le règlement et tout en barre d'infos et je le mettrai aussi sur la page Facebook et sur l'Instagram. Donc si vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire et sur la page Facebook et Instagram. Donc on va commencer du coup moi pour ça, pour vous faire comprendre en fait, pour vous faire voir les thèmes, etc. Donc moi du coup pour vous montrer donc la liste des thèmes, j'ai fait une palle en fait de 7 livres, sachant que je n'y lirai pas à 7, hein, je sais que voilà, en plus moi je suis trop ambitieux, là j'ai pris des livres très gros, voilà, donc si vous voulez prendre des petits livres genre de 100 pages, vous pouvez, il n'y a aucun souci, voilà, tant que vous respectez les thèmes, il n'y a aucun souci pour ça. Donc écoutez, on va passer à la liste des thèmes et à ma palle, donc c'est parti. Donc le premier thème, c'est un livre d'un genre contemporain en fait. Donc moi j'ai choisi de lire After de Anna Todd, donc moi je l'ai acheté en e-books. J'ai trop hâte de le lire parce que tout le monde en parle de ce livre, tout le monde adore ce livre, tout le monde dit qu'il est toujours super addictif. Donc comme ça sera cool parce que s'il est vraiment addictif ça va se lire très vite, même s'il est très gros. Mais bref, donc je vais le lire parce que tout le monde m'en dit que du bien et tout le monde me dit vas-y lis-le. Donc comme ça je le lirai et je vous en parlerai du coup dans le bilan. Voilà. Donc le thème suivant, c'est une couverture qui te fait penser à l'été. Donc moi du coup j'ai choisi de prendre ce livre. Donc c'est La Conspiration de Maggie Hall. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire parce que j'ai entendu que des bons avis sur ce livre. C'était vraiment genre 5 sur 5 ou 4 sur 5, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Donc c'est les éditions Robert Laffont qui m'ont envoyé en service presse, donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. Et encore merci à eux pour l'envoi de ce livre. Donc le thème suivant, c'est un livre qu'on t'a choisi. Donc ça paraît pas très clair dit comme ça, mais en gros vous demandez à quelqu'un de votre famille, de votre entourage en général, meilleur ami, mère, père, enfin bref, votre soeur, votre frère, comme vous voulez, de venir regarder dans votre bibliothèque et vous lui demandez de choisir un livre dans votre palle. Et donc moi du coup j'ai demandé à Anaïs et à Michaela, donc de la chaîne Le Livre Ouvert et Fangirl Reader, de choisir pour moi dans ma bibliothèque. Du coup elles ont choisi Vampire Academy, donc de Richard Mead. Ça fait pas très longtemps que j'ai dans ma palle, mais j'ai vraiment envie de le lire parce que j'ai entendu que des bons avis aussi sur ce livre aussi. Pas mal de booktubeurs anglophones en parlent très bien. Et par contre j'ai vu le film, par contre j'ai pas trop aimé le film. Mais bon, on va quand même donner une seconde chance. Donc voilà, du coup, voilà pour le thème. Donc le quatrième thème en fait, c'est un livre qui n'est pas ton genre de prédilection. Donc je donne un exemple, par exemple, moi je lis pas mal de young adultes, de dystopie, de science-fiction, etc. Et ben, j'aurais pu par exemple choisir un livre du genre policier ou adulte ou un classique. Donc moi personnellement, ce thème, ça a été mon thème bonus, donc c'est le thème que je n'ai pas choisi. Donc voilà, en gros, vous pouvez quand même le choisir, il n'y a aucun souci, mais c'est juste moi, ça a été mon thème bonus, donc je n'ai pas choisi de livre pour ce thème-là parce que... bah réellement j'aurais pas envie de le lire, donc ça servira à rien que je prenne quand même un livre que je ne lirai pas.
Donc voilà, mais je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Je pense quand même que ce thème plaira, mais pour moi du coup ça a été mon thème bonus qui ne m'a servi à rien en gros. Voilà. Donc le thème suivant, c'est un livre avec dans le titre le nom d'un personnage ou le nom d'un personnage principal ou secondaire comme tu veux. Donc moi du coup ça a été Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay. Ça fait super longtemps que je veux le lire. Ça fait longtemps qu'il est dans ma palle aussi, je crois plus d'1 an maintenant. Et j'ai vraiment trop envie de le lire. Donc voilà, j'ai vu le film et le film a été un très gros coup de cœur. Je le regarde vraiment souvent et donc j'ai hâte de le lire. Donc je sais que c'est une... Je le sais forcément. Donc c'est une histoire d'une petite fille en fait qui... donc va être emmenée dans un camp de concentration parce qu'elle est juive et on va suivre en même temps en fait la vie d'une journaliste qui va racheter en fait l'appartement de cette petite fille en fait où elle habitait avant la guerre et du coup elle va faire des recherches tout simplement sur ses anciens habitants et elle va connaître la vie en fait de Sarah. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire. Je pense que je le lirai ce livre-là parce que j'ai vraiment trop envie de le lire depuis super longtemps. Et ce challenge va permettre de le lire, donc voilà. Donc le thème suivant, en fait, c'est un livre de plus de 300 pages. Donc moi, pour ça, j'ai choisi Phobos de Victor Dixen, donc toujours aux éditions Robert Laffont. Pareil, j'ai entendu que des bons avis sur ce livre. J'ai lu plein d'articles sur ce livre et tout le monde pour tout le monde, c'est vraiment un coup de cœur, mais genre interplanétaire. Donc j'espère que ça sera un coup de cœur pour moi aussi. Donc l'histoire en fait c'est en gros la NASA a été vendue, enfin les États-Unis ont revendu la NASA, ils ont vendu pas mal de choses en fait. Ça a été racheté par un groupe de télé qui ont décidé de continuer la conquête spatiale mais en liant la télé-réalité. Donc en gros leur but c'est de créer une nouvelle colonie, enfin de créer une colonie sur Mars et pour ça du coup ils vont sélectionner 6 jeunes filles et 6 jeunes hommes qu'ils vont donc du coup envoyer dans l'espace et ils vont suivre du coup H24, donc il y aura une chaîne de télé je crois spécialement créée pour cette télé-réalité. Donc on suit en même temps la jeune fille, je crois que c'est une jeune fille qui est dans l'espace, le point de vue de la productrice il me semble, et le point de vue d'un terrien, donc une personne qui vit sur Terre, forcément, logique Adrien. Donc voilà, mais en tout cas j'en ai entendu vraiment que des bons avis, ça a été que des coups de cœur pour tous ceux qui l'ont lu. Donc j'ai hâte de le lire et d'en savoir un peu plus et j'espère que ça sera un coup de cœur pour moi aussi, donc voilà. Donc le thème suivant c'est un livre en fait qui a été adapté cinématographiquement, donc ça peut être un film ou une série, c'est comme vous voulez, enfin un film qui a été ou qui sera, hein, c'est comme vous voulez. Donc moi du coup j'ai décidé de prendre Twilight, le 2e tome, donc Tentation. Comme vous savez Twilight ça n'a pas été mes films préférés, pas du tout même, mais j'ai adoré le premier tome que j'avais lu aussi dans la première session du French d'automne, que j'ai beaucoup aimé. J'ai été vraiment très surpris de bien aimer Twilight et du coup je me suis dit pourquoi pas lire la suite. Il est très gros, hein. Il fait 565 pages, mais je me dis que voilà, on est en vacances et que j'ai pas de trucs à faire, donc ça sera plutôt cool et j'espère qu'il sera aussi bien que le tome 1, donc j'avais pas mal accroché vraiment au tome 1, donc j'ai hâte de le lire ce tome 2. Donc le dernier thème en fait c'est un livre en VO, donc en texte original en fait. Donc ça peut être un texte en anglais, en espagnol, en japonais ou comme vous voulez, en brésilien, n'importe. Et du coup en fait avec Michaela on s'est dit mais en fait ce livre c'est en VO, enfin c'est un livre en VO au final. Donc on était ah ouais parce que j'avais pas de livre en anglais dans ma palle, en tout cas en vrai livre en fait et du coup j'étais là genre en mode putain j'ai pas de livre en VO quoi. Donc au final on a quand même trouvé un livre en VO, donc ça c'est validé, il convient totalement au thème. Donc ce livre en fait c'est Autre monde de Maxime Chatham, donc le tome 3, Le cœur de la terre, voilà. Donc avec Michaela on avait lu le tome 2 en lecture commune, on avait adoré, moi j'ai adoré le tome 1, j'ai surkiffé le tome 2 et j'ai hâte de lire la suite. Donc ça c'est un livre en VO parce que Maxime Chatham est français, donc la langue, enfin le texte original est français, donc ça convient au thème, voilà, tout simplement. Donc voilà, mais je pense que la majorité des personnes vont prendre quand même des livres en anglais ou en espagnol, je sais pas, mais sachez que vous pouvez lire du coup des livres français qui sont d'auteurs français. Ce que je me suis fait comprendre. J'espère. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ma palle. Donc moi, du coup, j'ai 7 livres dans ma palle, mais je ne les lirai pas à 7, ça c'est sûr.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un des livres que j'ai pris. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire et à mettre surtout vos liens de vidéos, d'articles, etc. en commentaire. J'irai jeter un œil, me dire aussi si vous participez au challenge. Donc likez la vidéo pour que je puisse tout simplement voir le nombre de personnes qui vont participer. J'espère que les thèmes vous plaisent. Donc comme je vous l'ai dit, vous devez prendre minimum 4 livres et max 7. Sachant que voilà, il y a un thème bonus, donc si un thème ne vous plaît pas, vous pourrez toujours avoir un thème de secours comme on dit. Voilà, donc j'espère que les thèmes vous plaisent, j'espère que les dates vont aller, donc dites-le moi en commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à nous rejoindre sur Instagram et Facebook, donc je vous mettrai tous les liens en bas. Voilà, je n'ai plus de souffle, c'est génial. Donc j'espère que cette annonce vous plaît, j'espère que ce French Autumn Summer Edition va vous plaire, j'espère que les thèmes vont vous plaire, j'espère que les dates vont aller. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire dans les thèmes, j'espère que j'ai été claire dans le règlement, dans le comment participer, etc. Donc comme je l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Soyez pas timide, franchement, j'y répondrai. Donc du coup voilà, c'est tout pour ça, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!